L'autorité urbaine de la ville-province de Kinshasa a-t-elle tenu compte de la mobilité des élèves qui doivent participer au cours de lundi au vendredi, de lundi au samedi, pour prendre des décisions alternatives sur la circulation des véhicules immatriculés pour le jour impair, pour les chiffres pairs, ils vont sortir le jour pair. Pour les chiffres, les véhicules à matriculation impair vont sortir le jour impair. Est-ce que cette décision tient compte de cette fréquentation quotidienne des élèves en République démocratique du Congo? Les enseignants sont-ils épargnés par cette mesure? Et que dire d'autres Congolais et autres personnes qui vivent dans la ville-province de Kinshasa, qui sont confrontés à ces problèmes des embouteillages? La ville se rend de plus en plus compte qu'elle perd en termes de productivité. Les employés commencent à être de plus en plus traqués par leur employeur. L'employeur a-t-il l'obligation d'être rigoureux, exigeant envers l'employé? Nous allons comprendre et découvrir dans ce nouveau numéro d'Éduc-Soir et comment faire pour lutter efficacement contre ces embouteillages. C'est une solution palliative mais pas définitive, mais comment aller sur le long terme à Kinshasa? Mesdames, Messieurs, c'est autour de ces questions que nous allons nous dérouler sur ces tapis d'Éduc-Soir, question de nous permettre de comprendre la difficulté de l'actuel élève de fréquenter son école à temps, parce que généralement, les cours en République démocratique du Congo commencent à 7h30, 8h juste, et on commence avec les cours. Comment faire pour ces cas des élèves qui habitent loin de leurs écoles? Pour ce faire, nous allons prendre la virgule, question de permettre Chanchon Moutoupa de s'installer et nous allons commencer Éduc-Soir. Comme on l'a toujours dit, Éduc-Soir, il y a la place pour tout le monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir et nous prenons la virgule. On se retrouve juste après. Les dossiers du soir, c'est comprendre cette décision de l'autorité urbaine sur la circulation avec possibilité de 2 jours et des chiffres impairs et pairs. Et avec Chanchon Moutoupa sur ces plateaux. Chanchon, bonsoir. Bonsoir, Dewar Mwamba. Comment vous allez? Je dirais que je vais bien malgré la pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa en début de journée. Et elle a rendu plutôt le climat assez paisible. Okay. Donc, malgré les difficultés pour attraper un moyen de transport, comme le dossier du jour l'explique déjà. Donc, quand il pleut, cette situation ne fait que s'empirer. S'empirer. Alors, Chanchon Moutoupa, j'ai envie de vous poser cette question. Comment avez-vous reçu cette information? Ou carrément c'était une rumeur, ça partait d'une rumeur, une information qui a fuité, une fuite d'informations. Et du coup, l'autorité urbaine a confirmé que c'était authentique, mais il attendait un bon moment pour annoncer cette mesure. Comment l'avez-vous reçu? Bon, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, ça paraissait comme une rumeur. Depuis le dimanche, on a vu un document qui circulait sur les réseaux sociaux, mais qui ne portait pas de signature ni de sceau officiel. Donc, pour nombreux de Kinois, c'était une rumeur. Rien de plus, mais ça avait déjà enflammé la toile parce que les Congolais ou les Kinois donnaient déjà leur point de vue par rapport à cette mesure. Et bizarrement, le lundi, cette mesure s'est avérée être vraie. Authentique. Et les proches du gouverneur de la ville de Kinshasa nous ont rapporté que c'était une situation qui était en étude. Et le moment opportun, ils allaient rendre cette décision-là officielle. Et déjà, je pense que c'est depuis hier que la décision a été prise pour que dans la ville de Kinshasa, qu'il y ait une circulation alternée par rapport aux plaques d'immatriculation. Donc c'est comme ça que j'ai reçu cette nouvelle. Et comme Congolais vivant à Kinshasa, et j'ai eu à
effectué de petites recherches, interviewé 2-3 personnes, surtout les conducteurs ou propriétaires des véhicules, à ces sujets. Je pense que nous allons développer là-dessus durant cette tranche. Alors, vous êtes aussi confronté à cette réalité qui n'est pas étrange à tout Kinois, parce que sortir est carrément une obligation, c'est rendre d'un point, de quitter un point X pour un point Y, c'est à tous les niveaux. On croirait seulement pour le travailleur, mais non, les élèves aussi. Les élèves partent à l'école. Mettons-nous d'abord à la place de ces élèves où, quand il y a d'embouteillage, certains ont piqué des crises. Là, on parle de transport scolaire, dans des bus scolaires. L'enfant a quitté l'école à 13 h avec sa provision, ça peut lui prendre 2 heures de route. Mais, curieusement, pour la grande surprise de l'enfant, à la place de 2 heures, ça l'a pris 5 heures du temps. Tout ce qu'il avait approvisionné comme nourriture, elle avait fini. L'énergie a commencé, il commençait à se ressourcer dans les dernières réserves. L'enfant n'a pas pu. Il a carrément laissé à une syncope. Bon, c'est une situation pénible que nous vivons dans la ville de Kinshasa, les embouteillages. C'est ce qui a peut-être poussé les autorités urbaines à trouver, à réfléchir sur comment résoudre ces problèmes-là. Comme les élèves, vous le dites si bien, moi, j'ai rencontre de fois les bus scolaires en rentrant soit à la maison ou le lendemain matin, quand vous êtes dans quand le circuit, vous venez vers les centres des affaires ici. Oui. Et souvent, les élèves arrivent en retard. Donc déjà, quitter la maison pour arriver à l'école, ça pose déjà un problème, surtout pour, pas seulement pour les enfants qui prennent les bus scolaires, même pour ceux dont les parents en commun disposent de véhicules. Voilà. Donc même ceux qui empruntent les transports en commun, c'est une difficulté généralisée. Et ces enfants-là, de fois, moi j'en ai vu de ceux-là qui quittaient les véhicules de leurs parents pour prendre des motos, pour rejoindre l'école avec tous ces risques. Avec tous les risques possibles, mis des embouteillages monstres que vit la ville de Kinshasa, poussent de fois les parents et les enfants à prendre certaines décisions qui ne protègent pas du tout les enfants. Comme tu l'as dit tantôt, dans les bus scolaires, le parent pouvait mettre à la disposition de l'enfant un petit kit ou encore un peu de nourriture qui pourrait permettre à l'enfant de tenir pendant 1 heure ou 2. Mais malheureusement, ces bus-là, nous les rencontrons, prennent autant de temps sur les routes et les enfants, de fois, sont asphyxiés. Parce que je me pose la question, je ne sais pas répondre, est-ce que ces bus sont climatisés? Même si c'était le cas, certains enfants sont allergiques à la climatisation. Donc, même au cas contraire, si les bus ne sont pas climatisés, les enfants sont exposés à la forte chaleur et aussi à la pollution. Vous savez, Dehors Mwamba, les véhicules en majorité qui sont utilisés dans la ville de Kinshasa émettent le CO2. Nous ne sommes pas encore vraiment fans ou friands, ou encore les conditions ne sont pas encore réunies pour les véhicules électriques qui n'émettent pas la pollution ou les CO2. Mais ici chez nous, la majorité, voire la totalité des véhicules qui roulent à Kinshasa utilisent les combustibles. Donc, soit vous êtes en face des véhicules qui fonctionnent ou qui roulent à essence, ou encore vous avez des véhicules qui carburent au mazout. Voilà. Donc, les conditions sont réunies pour rendre ces enfants-là malades, au-delà de la chaleur, au-delà de la fatigue, parce que en allant par exemple à l'école, ces enfants doivent être frais pour apprendre les matières. Plein d'énergie. Au retour, ces enfants sont fatigués, doivent rentrer, se reposer, s'adonner aussi aux jeux, parce que les jeux aussi occupent une place importante dans la formation, dans l'éducation de l'enfant. Mais une fois l'enfant arrivé à la maison, déjà exténué,
parce que fatigué par le trajet et l'enfant a humé les gaz toxiques sur la route et l'enfant est exposé à développer des maladies, que ce soit psychiques ou encore causées par l'atmosphère polluée. Alors, Jean-Jean Moutoupa, on reste toujours sur cette question de ces thématiques, notre thématique même, qui touche notre sous-secteur de l'éducation, particulièrement l'enseignement primaire, secondaire. Notre système éducatif a remarqué qu'il y avait un souci d'infrastructure. Et il a alterné avec des vacations. Vous trouverez, pour la même classe, vous venez l'après-midi, vous venez pour le même bâtiment, vous trouverez deux écoles. Donc deux écoles qui occupent un même bâtiment. Un même bâtiment. Une école vient l'avant-midi, une autre revient l'après-midi avec d'autres élèves, avec d'autres enseignants. Nous avons connu ça. C'était un grand problème, une solution palliative aussi à la démographie croissante des nombres d'élèves dans des salles de classe et le besoin de former les Congolais. On se retrouve dans une réalité où entrer ou sortir de la ville après 12 heures, c'est compliqué. Qu'allons-nous faire de ceux qui viendront l'après-midi et ceux qui quittent généralement à 17h30 pour rejoindre leur domicile? Après 20h, 21h, ils font face à d'autres, on parle des vendeurs ambulants, des travailleurs, d'autres touristes qui repartent aussi à la maison. Et ces petits bambins-là, qui ne sont pas aussi privilégiés, hein, quand on veut attraper un transport, si tu n'es pas musclé fort, tu rates. Que faire? Bon, tu l'as dit assez bien, parce que même ces enfants-là qui étudient généralement l'après-midi sont confrontés au même problème. Mais oui, vous allez constater que dans la ville, le matin déjà, il y a les embouteillages pour ceux qui quittent toutes les directions de la ville-province de Kinshasa pour se rendre au centre des affaires. Et c'est la même chose au retour. Parce que déjà autour de 15h, 16h, s'attraper un moyen de transport devient un casse-tête. Et quand vous faites le chemin retour, c'est la même chose. Et ces enfants-là qui quittent généralement, ceux de l'après-midi, qui quittent généralement autour de 11h leur domicile pour venir, pour entrer, pour rejoindre leur lieu d'études, à la Gombe particulièrement, parce que rencontrent aussi le même problème. Parce que les élèves de l'avant-midi commencent à chercher à rentrer à la maison. Ils sont coincés dans les embouteillages. Ils sont coincés dans les embouteillages, de même que ceux qui quittent la maison pour atteindre leurs écoles. Donc, quand tu parles de solution, et moi j'aimerais dire que la solution, elle est à plusieurs volets, à plusieurs niveaux, mais je veux revenir sur la source de ces embouteillages que nous connaissons à Kinshasa. Très bien. On quitte maintenant le sous-secteur de l'éducation, parce que là, on voulait vraiment faire comprendre que le besoin n'est pas seulement pour ceux qui vont au grand marché, ceux qui vont dans pratiquement les institutions, dans des bureaux, les travailleurs, parce que dans les communiqués de l'autorité urbaine, il a fait mentionner que Kinshasa a perdu sa rentabilité, peu rentable. Donc, la rentabilité en termes de bénéfices, en termes de gains, oui, mais aussi il y a des risques, des gros risques qui n'ont pas tenu compte de ces élèves, de ces enfants, ou à l'époque, je me rappelle, quand il s'agissait d'un enfant en uniforme, l'enfant, l'écolier, ok, prends ma place, je laisse ma place pour l'écolier. L'écolier devenait carrément chouchouté. Non, moi je suis d'abord écolier devant un vieux qui part au travail. Bon, l'écolier, vas-y, je te laisse ta place, je te laisse ma place. Fais tout ce que tu peux, mais ne fais pas de bêtises pour honorer ta scolarité. Nous quittons ces secteurs de l'éducation qui n'étaient pas pris en compte, nous pouvons rappeler, pour le vrai nœud du problème de cette communication de l'autorité urbaine. Kinshasa a décrié, nous sommes abandonnés, des embouteillages. La ville perd quoi quand il y a d'embouteillages?
qu'est-ce qu'il y a comme conséquence dans le quotidien, dans le rendement des Kinois, et qu'est-ce que le touriste qui est venu pour visiter Kinshasa partira avec l'image de Kinshasa. C'est là que nous venons maintenant à vous. Oui, en termes de pertes, vous savez, la ville de Kinshasa a des usines, n'est-ce pas? Oui. Et au-delà d'avoir des usines, il y a de ceux-là qui doivent porter leur main forte à l'administration, que ce soit privée ou publique. Et imaginons-nous, vous êtes... là, j'ai fait un clin d'œil à notre secrétaire général AI, Mathieu Mukenge, qui est attendu, par exemple, au niveau du cabinet de la ministre d'État, ministre à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, à 10 heures ou à 8 heures. Mais pourquoi ne pas aussi la citer Madame Raïssa Malou Dinanga. Voilà. Donc, notre secrétaire général AI est attendu là-bas. Et ces rendez-vous-là est prévu pour 8 heures, voire 7 heures du matin, parce que nous connaissons ici, il y a des bosseurs au ministère de l'Éducation nationale. Le travail commence à 7 heures depuis la loi. À 7 heures, et il se retrouve coincé dans un embouteillage, alors que sa signature ou sa présence était importante lors de cette réunion-là. C'est déjà un manque à gagner, parce que cette signature-là ou sa présence à cette réunion-là devrait apporter quelque chose pour le bon fonctionnement du ministère et pourquoi pas des enseignants de la République démocratique du Congo. C'est vraiment un manque à gagner. Pour les usines, il y a une usine qui est censée produire, par exemple, 30 tonnes de produits chaque jour et que la majorité des agents ou de la main-d'œuvre arrive avec un retard d'1 heure, de 2 heures du temps. C'est un manque à gagner énorme et c'est en termes de millions de francs congolais qui sont perdus comme ça suite à ces embouteillages-là. Donc, nous avions évoqué les cas des élèves. Un élève qui devait arriver à 7h30 ou plus tard à son école, suite aux embouteillages, ces derniers arrivent autour de 9h voire 10h. Cet enseignant-là, qui avait 2 heures de cours dans une classe, arrive par exemple avec un retard d'1 heure. Déjà, c'est un manque à gagner. Et l'enseignant surtout, qui est coincé dans le programme national, le calendrier scolaire, le calendrier à faire respecter, donc qui arrive avec 1 heure de retard, 2 heures de retard, c'est déjà un manque à gagner, non seulement pour l'élève, et aussi pour l'enseignant, et comment chercher à récupérer. Donc, c'est déjà un souci. Donc, il y a manque à gagner à plusieurs niveaux et cela implique que l'autorité cherche des solutions pour rendre fluide la circulation à Kinshasa. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, l'autorité urbaine puisse prendre cette décision-là, que moi, personnellement, je comprends le fait cette volonté-là pour l'autorité urbaine de chercher des solutions pour pallier à la situation. Mais seulement, l'enseignant vient au travail 5 jours sur 5 ou carrément 6 jours sur 6 et l'élève aussi de même. Oui. Si nous prenons une famille, parce que le transport en commun est exempté, le cas d'une famille qui n'a qu'un seul véhicule, qu'une voiture, qu'un seul véhicule, pour amener les enfants à l'école. Qu'allons-nous faire de ces cas avec une mesure aussi qui n'a pas vraiment tenu compte de l'enseignant et de l'élève? Bon, c'est de ça d'ailleurs que j'allais parler. Vous m'avez juste mis un peu de sel dans la bouche. Donc, on n'a pas... Moi, donc, il y a un laissez-passer si on trouve un élève au sein, à l'intérieur du véhicule, bon, roulez. Je juge inopportune cette décision de l'autorité urbaine. Alors qu'il y a des embouteillages. À supposer, comme tu venais de le dire tantôt, à supposer qu'une famille ne possède
qu'un seul véhicule, donc une seule voiture, qui permet au papa d'aller au travail. Et ces papas-là commencent par prendre ses enfants, les déposer à l'école et puis aller à son travail. Qu'est-ce que ces papas-là fera de ces véhicules-là? Il sort avec le mardi. Le mercredi, il laisse la voiture à la maison, il prend les enfants, il se débrouille pour prendre les transports en commun. Et pour se rendre très budgétivore, et aussi c'est une entorse à la loi. Vous ne laissez pas jouir cet individu ou ces Congolais-là de son bien, alors que la Constitution le lui garantit. Donc, je trouve que cette décision-là, elle est inopportune. Et des deux, est-ce que la ville de Kinshasa compte assez des véhicules qui sont utilisés comme transport en commun? Ça aussi, c'est une question à se poser. Il nous reste combien de bus Transco? Il nous reste combien de responsabilités? Le privé accuse les conducteurs de taxis ou taxibus d'être à la hauteur des embouteillages. Le jour qu'il y avait grève de conducteurs des transports en commun, il y avait des embouteillages monstres. Ils se diront, alors que nous, les semeurs de troubles, nous n'avons pas roulé à Kinshasa, d'où proviennent ces embouteillages? Bon, moi j'ai toujours dit que le vrai problème, donc les vraies causes de ces embouteillages que connaît la ville de Kinshasa, c'est d'abord l'incivisme des conducteurs. Vous verrez les gens stationner n'importe comment, que ce soit les privés, tout comme ceux qui conduisent les moyens de transport en commun. Donc, ils stationnent n'importe comment, n'importe où. Et eux, ils vous diront quoi? La ville de Kinshasa n'a pas prévu des gares routières. Donc, effectivement, nous n'en disposons pas. Dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas de gare routière. Car là où le diable c'est l'autre, ils ne tiennent pas compte de leur propre comportement routier pendant qu'ils roulent. Oui, c'est ce que j'appelle l'incivisme. Alors, Chouchon, nous sommes en train de chuter. Nous avons retenu que vous n'avez pas bien reçu la mesure de l'autorité urbaine et il devait aussi tenir compte des cas d'élèves, des enseignants. Et là, je me permets de réfléchir. Est-ce que lors de cette réunion-là organisée, on avait tenu compte, associé l'association des chauffeurs de bus en commun, un comité des propriétaires des véhicules? Parce qu'on devait associer toutes ces intelligences-là pour réfléchir comment trouver une solution pas définitive quand même, mais ne fût-ce que palliative à ces problèmes-là. Est-ce que les routes de la ville de Kinshasa sont en bon état? Je vous donne l'exemple de l'avenue du tourisme que j'emprunte pratiquement tout le jour. On a eu, j'allais utiliser un terme très fort, mais je me réserve. On a eu, j'allais dire rafistolé. Donc, on a eu la partie impraticable, c'est pas 1 kilomètre carrément. Mais c'est pas 1 kilomètre. 600 mètres. C'est pas 1 kilomètre, mais je vous assure, avec un seul trou sur la voie, sur la chaussée, ça peut poser des embouteillages terribles. Alors, et là, sur ces tronçons-là, il n'y a pas qu'un seul trou. Il n'y a pas qu'un seul nid de poule sur la chaussée de l'avenue du tourisme. C'est le long de il y en a 600 plusieurs. mètres convertis. Il y en a plusieurs. Même si c'était sur 2 mètres, 10 mètres à peine, mais avoir ces trous-là sur la chaussée pose déjà de sérieux problèmes. Et ce n'est pas la seule voie qui est parsemée de nids de poule. Là, c'était juste un exemple. Alors, Chouchon, en termes de propositions des circulations, vous avez évoqué à l'entame quelques solutions à long terme. Qu'est-ce que Kinshasa manque en termes d'infrastructure pour une bonne circulation? Bon, à court terme, j'aimerais évoluer comme cela. À court terme, les routes de Kinshasa doivent être
réhabiliter. Là, c'est ce qu'on peut faire dans 30 jours, 15 jours. Réhabiliter, colmater les trous sur la chaussée. Kinshasa Zéro Trou, c'est un programme. Bon, là, c'est un autre dossier que nous allons ouvrir. Ça risque de nous prendre beaucoup de temps. C'était des millions de plus engloutis par ces projets-là. C'était bien pensé. C'était bien pensé. Comme toujours. Ok. Comme toujours, les idées sont bonnes, mais c'est l'exécution qui pose problème. À long terme. À court terme, c'est la réhabilitation. À moyen terme, il faut réfléchir comment diversifier les voies de communication. Parce que quand on parle de voies de communication, on ne voit pas quelle est route. Le chemin de fer, par exemple, il y avait un train ou des trains urbains dans cette ville. Il faut réfléchir comment faire revenir ces moyens de transport. Et aussi, si les colons avaient aimé cet espace qui constitue aujourd'hui la République démocratique du Congo, il y a un facteur majeur, c'est le fleuve Congo qui constituait en son temps et jusqu'à ces jours un boulevard naturel que Dieu nous a offert gratuitement. Navigable. Navigable à partir de Chanik, pour ne pas citer cette entreprise, à partir de Chanik jusqu'à atteindre Kisangani et tout ça. Pourquoi ne pas mettre à profit ces boulevards naturels avec des navires ou des bus qui pourront prendre les bus fluviaux, c'est ça, ouais. Les bus fluviaux qui pourront faire ces trafics-là entre, par exemple, Chanik et Maluku, avec des escales ça et là. Très bien, tout le long du parcours. Ça serait tout pour vous ce soir, en tout cas. Il y a à boire et à manger sur ce dossier, mais moi personnellement. Que vous êtes aussi touché particulièrement. Et que vous êtes aussi. Oui, nous sommes victimes tous de cette décision-là, que je trouve inopportune. Oh, très bien. Avec le sport, de vous retrouver très prochainement, Jean-Charles. Le jeudi, sauf imprévu, Inch'Allah, voilà. Comme le disent les musulmans. Surtout, ce serait des plaques immatriculées paires, hein, les jeudis. Les jeudis. Oui, il faut faire très attention, ne pas tomber dans les filets de la police. On prend la virgule, question de retrouver Rolly Ronsard, c'est mon ami, pour parler de la créativité chez le jeune. Mesdames, messieurs, ne nous quittez pas, on se retrouve juste après cette virgule et ce sera la suite de votre tranche vespérale. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. Pour la promotion de la citoyenneté, Rolly Ronsard Samon Zambi est déjà avec nous sur ces plateaux. Rolly, bonsoir. Bonsoir, Dewar Momba. Et c'est cette promotion de la citoyenneté que nous voulons tous. Voilà. Et l'apanage de ce ministère aussi, c'est le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Mais aujourd'hui, vous avez répertorié les mâles, les mots qui deviennent de plus en plus carrément habituels, qu'on a normalisé chez nous. Pourtant, ce sont
des mots à éviter. Qu'est-ce que nous allons comprendre? Nous allons avec des images, des photos, où vous allez nous expliquer avec un préambule, bien sûr, et nous partirons pour la vidéo. D'ailleurs, j'aimerais signaler une chose très importante. C'est avec beaucoup de regrets que nous sélectionnons ces genres de sujets, parce qu'on nous dit toujours que s'il faut aller à l'église pour apprendre certains gestes que c'est mal, c'est que vous n'êtes pas encore devenu un humain. Et oui, certainement, en étant déjà humain, qu'on vous le dise ou pas, il y a d'autres choses que vous devez les savoir. Donc, votre instinct humain vous les rappelle. L'église, sur le plan spirituel, est-ce qu'on peut apprendre de bonne manière à l'église? Justement, le bien-être à l'église, le bien-vivre à l'église. Allez chez les catholiques, on vous dira, on apprend à partir des malongues. Aller dans les églises des rêves, on parlera de l'économie. C'est-à-dire là aussi, on apprend aussi certaines valeurs. Voilà. On essaie un peu on essaie d'être un peu complémentaire avec l'école. Très bien. Voilà. Il y a des notions qui se complètent. Voilà. Alors, aujourd'hui, il y a les vidéos que vous avez trouvées que ça fait mal et qu'on retrouve fréquent dans notre quotidien. Tout à fait. Nous allons regarder la première vidéo. Il n'y a qu'une seule d'ailleurs. Alors, il n'y a que la seule vidéo. Derrière cette vidéo, nous allons comprendre que nous devons éviter ceci. Regardons. Il y a eu l'accident et ce camion avait transporté des vivres sûrement. Donc il y avait les farines et les villageois, soit les communautaires, je préfère le dire ainsi, ils viennent dépouiller maintenant. Pour eux, c'est une très bonne occasion de s'approvisionner. Or, c'est un malheur qui arrive à un compatriote, à un frère, à une sœur. Et puis, regardez bien, c'est un camion de l'entreprise. Et curieusement, c'est ce qui s'est fait partout. Même si c'était un camion qui transportait des casiers, des bières, des sucres. Même ici à Kinshasa, une récente vidéo a circulé où un camion qui transportait des maïs. Soyons encore beaucoup plus curieux. Voilà, est-ce que parmi ces gens, il n'y a pas des gens qui partent à l'église? Est-ce que parmi ces gens, il n'y a pas des diplômés? Voilà comment il couvre. Il est très content. Il ne manquera pas. Or, il ne se rend pas compte qu'il est en train de contribuer davantage à un malheur. Dans la destruction de l'autre. Voilà. Est-ce qu'il fallait aller à l'église pour l'apprendre? C'est vraiment désolant. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsque nous sélectionnons de tels sujets, nous les faisons déjà avec un regret. Parce que nous disons, sinon on serait extrémiste si on n'avait pas montré cette image. Il a fallu apporter la vidéo pour montrer que ce sont ces genres de pratiques qui sont très fréquentes. Et puis, il faudra tout de suite mettre fin à cela pour nous socialiser davantage. Alors, Rolly, nous avons regardé cette vidéo, cette image qui fait vraiment froid au dos. Et c'est une réalité globale. Voilà. À chaque fois qu'il y a même accident, là il faut le dire, ça c'est un témoignage vécu. L'accident d'un humain, on vient retirer les biens de valeur qui se trouvent sur le corps. Une montre, on récupère. Les téléphones, on récupère. Si la veste n'était pas endommagée, on récupère. Votre portefeuille, on vous dépouille. On vous dépouille de tout. Si c'était en véhicule, on va retirer des phares. On retire des pièces. Bon, c'est avec peine qu'on les dit. Il faut qu'on décrit ces genres de pratiques pour que l'humain se remettre à la place. On a toujours posé, si c'était toi à ma place. Tout à fait. C'était la plus grande et la plus bonne question que vous avez posée ces soirs. Donc, si c'était vous l'accidenté, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on puisse faire pour vous? Souvenez-vous, dehors mon j'ai toujours dit cet exemple avec beaucoup de larmes. Je me pose toujours la question, c'était avec quelle vitalité, avec quelle énergie, avec quelle motivation un chien est en train de mordre un enfant, mais quelqu'un a quand même le goût, le courage de filmer et en rigoler juste pour créer de buzz. Il veut être le premier à donner l'information. On voit un bâton. Non, mais ça, ce n'est pas une information. C'est relayer juste la méchanceté. Même là, c'était une destruction méchante, la vidéo qu'on a regardée. Il n'y a pas plus tard qu'hier, j'ai regardé une autre vidéo sur le fleuve Congo. Quelqu'un dit, pendant que les gens sont en train de se noyer. Ça, c'est quel cœur? On n'est plus humain ou quoi? Donc c'est ça. Donc si on veut devenir, on veut se croire humain, en dehors des diplômes que nous avons, il faut développer aussi ces sens qui n'a pas besoin d'être à l'école pour l'apprendre, qui n'a pas besoin d'être à l'église pour l'apprendre. Il suffit d'être humain, vous pouvez comprendre. Parce que même les animaux s'assistent. Mais l'école nous a appris que voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Ne détournez pas. Ça, c'est un cas de vol. Voilà. Un produit qui ne vous appartient pas parce qu'il n'y a pas une autorité de sécurité au service de sécurité ou d'agents de l'ordre, vous vous mettez à piller
Voilà. Juste un accidenté. Un accidenté. Ce n'était pas de sa volonté, voilà. mais parce qu'il y a eu accident. On l'a vu aussi à Kinshasa. Voilà. On le voit aussi à Kinshasa. À Kinshasa. Et généralement, c'est les chauffeurs des brassicoles qui transportent des bières et des sucreries limonades. Quand ça ne marche pas, il y a un cas qui surgit, qui a pénalisé, qui n'a pas permis. On va dépouiller tout le camion. Tous les camions. Et c'est le produit, c'est en termes de milliers de dollars. Pour contribuer à la faillite d'abord de l'entreprise. Et les chauffeurs sera viré. Les chauffeurs sera viré. Je ne crois pas qu'il va garder encore son emploi. Tout à fait. Donc, alors pour l'élève aussi tricher, ça aussi c'est la triche. Vous n'avez pas travaillé pour obtenir ces sacs de maïs, je ne sais pas, ces sacs de riz. Vous êtes content de ramener, vous parents, ramener le produit volé, pillé, ramener chez vous. Parce qu'il y avait des parents là. Voilà. Et quand l'enfant très curieux, parce qu'ils sont très curieux ces enfants, papa, vous avez acheté les maïs. Non, vous avez pillé. Et l'enfant grandit avec l'idée que quand il y aura accident, il conjuguera, on dit, en action. En action. Conjuguer le verbe piller en action. Et c'est ce qu'il fera. Oh là là. Voilà. Après, vous serez les premiers à regarder les journaux télévisés à la maison en train de dire il y a des détourneurs au pays. Et vous savez comment les détournements commencent? C'est la plus grande question. C'est un esprit que vous avez développé. Programmé. Et voilà. Vous avez programmé. Et imaginez maintenant, c'est vous qui serez maintenant à la place de ces messieurs que vous critiquez. Donc vous ferez pire que lui. Parce que vous avez pillé et vous avez dit à votre enfant, ça j'avais pris chez l'accidenté, il faudrait le dire avec les mots, et l'enfant va copier et ça va commencer comme ça s'est généré. Et ce qui fait mal dans tout ça, c'est le côté de la douleur. Oui. C'est lui qui perd, il ne le fait pas de son gré. Il a carrément été surpris. Surpris. Maintenant, au lieu de l'apaiser, vous venez encore de les détruire. Vous venez les détruire davantage. Profitez. Je me souviens de ce que J.B. Mpiana disait dans l'une de ses chansons. On ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. C'est vrai que ce n'est pas son adage, mais j'aime comment il a interprété. On ne peut pas faire la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Un cas malheureux qui surgit chez l'autre, ça doit nous impliquer parce que ça ne signale pas. On ne connaît ni les jours, on ne connaît ni l'heure, on ne connaît ni la personne. On ne connaît pas c'est qui la prochaine victime pour un tel cas. Ah, je sens que vous parlez avec tout votre cœur. Vous avez été victime vous-même ou comment, Nous le voyons malheureusement tous les jours. Et j'ai félicité. Ah, vous êtes très sensible alors. Le monsieur qui a filmé, au moins pour ces cas. Il a dénoncé. C'est un sentiment de dénoncement. Alors, Rolly Ressort, merci de nous avoir interpellés pendant ces instants de la citoyenneté. Nous pensons que nous allons faire bon usage de ces dénonciations et vos conseils vont nous construire pour ce jeune, pour les enfants et pour les grands, parce que là, l'enfant est épargné, l'enfant ne sait pas supporter la charge ou le poids de ces 50 kilos de maïs. Merci d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie de voir Mamba. Merci également à vous, très chers téléspectateurs. Réduc Soir, c'est terminé. Merci de nous rester fidèles. Le journal de 19h, c'est après cette tranche. N'oubliez pas, restez toujours fidèles sur nos programmes. Au revoir.